Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Quelle est votre montagne préférée? Donc aujourd'hui, alors qu'on célèbre un titre de la Sainte Vierge, Notre-Dame du Mont-Carmel, peut-être que vous avez eu la chance de visiter des montagnes. Moi-même, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal, dans un petit village qui s'appelle Belleuil. Et puis, je pense que ça s'appelait Belleuil parce qu'on avait une belle vision d'une montagne juste en face, le mont Saint-Hilaire. Et puis, il y avait des mystères, il y a un lac sur ce mont-là, il y avait des légendes que c'était très profond. Et donc, souvent, associé aux montagnes, il y a du mystère. Et donc, aujourd'hui, on célèbre la mystérieuse Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel. Pour les prêtres et les religieuses, hier, on a lu une histoire sur le Mont Carmel. Et donc, ça, c'est dans le bréviaire, c'est la prière officielle de l'Église, la liturgie des heures. Et puis, on a entendu parler de la bataille spirituelle, et une bataille aussi littérale qui s'est passée entre Élie et les 450 prophètes de Baal. Et donc, il y avait eu cette façon victorieuse du Seigneur de manifester sa victoire d'une façon très spectaculaire. Donc, Élie avait mis au défi les 450 prophètes et puis leur avait dit de préparer le sacrifice, mais de ne pas allumer. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et puis pour lui, quand il a préparé le sacrifice, il a mis de l'eau. Il a mis de l'eau en surabondance. Et puis quand ils ont invoqué le Seigneur, tout a brûlé. L'eau avait complètement disparu, elle s'était évaporée. Et donc le Seigneur s'est manifesté de façon tout à fait spectaculaire. Et puis aujourd'hui, dans le bréviaire, c'est la suite de cette histoire. Et puis Élie est appelé à monter sur une montagne. Et puis ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Seigneur lui dit qu'il va se manifester encore une fois. Et puis, il y a beaucoup de phénomènes spectaculaires qui se passent, comme un tremblement de terre, un vent à écorcher les montagnes, mais Dieu n'est pas là. Donc, Dieu s'est manifesté de façon très spectaculaire et cette fois-ci, il le fait dans la brise légère. Et donc, demandons au Seigneur la sagesse et la patience parfois de pouvoir comprendre la présence du Seigneur qui souvent se manifeste de façon
miraculeuse et très spectaculaire, mais souvent il se manifeste de façon miraculeuse et très humble, comme l'humilité de la Sainte Vierge Marie, elle qui a dit oui à la manifestation du Seigneur dans sa vie, à l'annonce de l'ange Gabriel. Et puis tout de suite, après avoir reçu cette nouvelle, elle est allée vers la Judée, vers les montagnes. Et donc, demandons cette grâce au Seigneur de nous aider à dire oui aussi au plan que le Seigneur a pour nous. Et puis aujourd'hui, c'est une de ces instances où le Seigneur, il pourvoit toujours, mais il pourvoit une belle réflexion sur la vie de la montagne, sur la vie des montagnards. Et c'est le psaume qui a été choisi pour cette semaine. Et donc, ce n'est pas un psaume qui a été spécifiquement choisi pour la fête du Mont Carmel, mais on l'a entonné ensemble et on a dit « Il est grand le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu ». La ville de notre Dieu, c'est Jérusalem. Jérusalem qui est un mont. Et dans la première lecture, il y avait un petit détail en disant que quand ils allaient attaquer Jérusalem, ils montèrent vers Jérusalem. Nous aussi, on est en montée vers Jérusalem, pas pour attaquer Jérusalem, mais au contraire pour recevoir cette paix que seul le Seigneur peut donner. Jérusalem veut dire « cité de la paix ». Et donc, le psaume, dans les premières strophes, continuait « La ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. » Et on a continué. On devrait être attiré par les montagnes parce que ça nous aide à regarder encore plus haut. Et donc, ce que l'Écriture nous disait dans le psaume, la montagne de Sion, c'est le pôle du monde. Donc, un pôle d'attraction. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste. Il se manifeste dans les vallées, mais il se manifeste aussi dans la montagne, la cité du grand roi. Et la lecture continue. Donc, demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui, surtout comme on l'a déjà dit dans notre prière, et je vais terminer en répétant la prière d'introduction, la collecte. Et puis aujourd'hui, je me demandais pourquoi on disait collecte. Et puis collecte, souvent, c'est la quête. En anglais, c'est la même chose. Mais le Seigneur veut collecter, faire une collection de nos intentions. Et puis, il veut les offrir sur l'autel. L'autel qui représente aussi avec l'escalier, la montagne, le mont où Jésus s'est offert, le mont Golgotha, et aussi le mont de son ascension. Alors, demandons au Seigneur de nous aider aujourd'hui à collecter nos intentions et à croire avec la foi et l'espérance que le Seigneur veut continuer d'agir et que ça nous donne la paix et l'amour que seul lui peut donner. Et aujourd'hui, je vais répéter cette prière qu'on a fait peut-être sans y mettre trop d'attention, cette prière qui était celle de l'introduction. Pour que le Seigneur, avec la Sainte Vierge, nous attire à lui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que l'admirable intercession de la glorieuse Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne qui est le Christ. Amen.